a ouvert et m'a dit de suivre le policier. Dans le couloir, il y avait plein de flics et de secouristes. Je croyais que j'allais me faire arrêter. J'essayais de me souvenir de ce que j'aurais pu faire. Puis j'ai vu le distributeur de boissons renversé près des toilettes et à côté, une chaussure, une jambe. Le policier s'est mis vite devant moi et m'a dit de regarder droit devant. Mais j'avais déjà vu. Il m'a emmené dans une petite salle et m'a dit d'attendre. Après quelques minutes, la porte s'est ouverte. C'était mon oncle. Il habite à plus d'1 heure. Il vient jamais à l'école. Je lui ai demandé si j'avais des problèmes. Il m'a dit que j'étais en sécurité. J'ai demandé pour mon petit frère, Yanis. Il a rien répondu. Il m'a juste dit que je devais être fort pour lui. Mais je pigeais toujours pas. Puis il m'a mis un bandeau sur les yeux et a dit qu'on rentrait dans la maison, qu'il avait une surprise. C'était bizarre, mais j'ai rien dit. On est rentré. Il m'a laissé veiller tard. Le lendemain, je suis pas allée à l'école. Mes parents sont rentrés vers midi. Ils avaient l'air épuisés. Ma mère m'a serré dans ses bras comme si elle m'avait pas vue depuis des années. Je lui ai demandé où était Yanis. Elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit qu'il y avait eu un accident, qu'une prof avait fait une crise cardiaque au volant. Je comprenais pas. J'ai demandé ce que ça avait à voir avec mon frère. Elle m'a expliqué que le bus scolaire revenait d'une sortie et que la voiture de la prof avait foncé dedans. La plupart des enfants allaient bien. Certains étaient blessés. Mais Yanis, il avait pas survécu. Je lui ai dit d'arrêter de mentir. J'ai crié que c'était une fusillade. J'avais entendu le bruit. J'avais vu un corps sous le distributeur. Mais elle m'a dit que tout le monde n'avait pas suivi les consignes ce jour-là. Un élève avait quitté sa classe en cachette. Il a secoué le distributeur pour gratter une boisson gratuite. La machine lui est tombée dessus. Il est mort sur le coup. J'ai regardé mon père. Il a rien dit. Il m'a juste dit qu'il était désolé. Je suis montée en courant dans la chambre de Yanis. Le lit était encore en bazar. Son t-shirt préféré traînait par terre. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai pleuré en répétant que j'étais désolée.